Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Jérémie nous dit ici sa vocation, son expérience spirituelle. Mais il faut d'abord se rappeler le contexte historique dans lequel il est intervenu. C'était une période extrêmement difficile de l'histoire du peuple juif, encore une fois. Jérémie a prêché de 627 à 587 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une durée de 40 ans, ce qui est considérable. Pendant ce temps-là, la situation politique a connu de grands bouleversements. Les grandes puissances de l'époque, dans cette région tout au moins, sont l'Empire assyrien, l'Égypte et bientôt Babylone. Le royaume de Jérusalem n'est qu'un tout petit pays coincé entre ces grandes puissances qui se disputent la domination sur tout le Moyen-Orient. Tantôt en paix, tantôt en guerre, Jérusalem toujours sous domination étrangère, le roi ne saura pas bien quelle politique d'alliance adopter et avec quelle puissance étrangère pour reconquérir son indépendance. En fait, il sera tour à tour vassal de ces trois puissances. C'est dans ce contexte que Jérémie a entendu l'appel de Dieu. Il a donc bien conscience de n'avoir rien décidé par lui-même, c'est Dieu qui l'a choisi. Le mot « consacré » signifie « mettre à part ». De la part du Seigneur, cela équivaut à choisir, prédestiner. Entendons-nous bien, Dieu l'a mis à part, comme il dit, mais c'est tout le contraire d'une mise à l'écart, d'un splendide isolement ou d'une tour d'ivoire, comme on dirait aujourd'hui. Toute vocation dans la Bible est toujours une mise à part pour un service. Un service qui, dans le cas présent, ressemble fort à un combat. Car à la lumière de sa vocation, Jérémie porte sur la monarchie et sur les autorités religieuses un jugement très sévère, qu'on pourrait résumer en 2 phrases. À la cour, le roi, les chefs politiques ne parlent que guerre, soulèvement, renversement d'alliances, c'est-à-dire tout le contraire de la paix dont rêve le peuple. Quant au temple, on ne se préoccupe que de belles liturgies, pendant que la justice sociale et la morale sont en pleine décadence. On est donc en parfaite hypocrisie. Au milieu de tout cela, le prophète doit être le porte-parole de Dieu. Il est là pour rappeler que la seule chose qui compte, la seule urgente, prioritaire, c'est l'alliance avec Dieu, celle justement dont plus personne ne se préoccupe. Évidemment, ces vigoureuses remises en cause ne peuvent que soulever l'opposition, ou au mieux la dérision. Dieu l'a bien prévenu, ils te combattront. Le plus curieux dans cette histoire, c'est que pour cette tâche ingrate et qui exigeait beaucoup de courage, Dieu a choisi un jeune homme timide et qui ne sait pas parler. Jérémie le disait lui-même, dans des versets qui ne font pas partie de notre lecture de ce dimanche. Or, il lui faudra parler justement, crier, tempêter, prêcher, à temps et à contre-temps, tenir tête à tout un peuple et à son roi. En plus, c'est un cœur sensible, et il sera profondément bouleversé par le malheur de sa patrie. Mais l'heure n'est pas à la mollesse, et il lui faudra consacrer toute son énergie à rappeler, sans le moindre succès, l'urgence de la conversion. Oiseau de mauvais augure, annonceur de catastrophes, il sera détesté, méprisé, ridiculisé jusque dans sa propre famille. Et pourtant, rien ni personne ne le détournera de sa mission, car Dieu est avec lui dans toutes ses épreuves. Lui qui se sentait si misérable, c'est vraiment en Dieu seul qu'il a trouvé sa force. À travers les quelques lignes de ce texte, pourtant bien court,
nous devinons l'expérience spirituelle de Jérémie. Nous entendons là comme un écho des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. C'est bien parce qu'il se trouvait pauvre que Jérémie a laissé Dieu l'envahir de sa force. Car si on lit attentivement ce texte, c'est bien Dieu qui est le principal acteur dans la vie de Jérémie. C'est lui qui a toutes les initiatives. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit « Je te connaissais, je fais de toi, je t'ordonnerai, je suis avec toi. » Quant aux images, elles montrent bien quelle force intérieure il a fallu à Jérémie. « Moi, je fais de toi aujourd'hui, dit Dieu, une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda, à ses prêtres et à tout le peuple. » Des siècles plus tard, Jésus lui aussi a présenté sa vie comme un combat. Et la nôtre l'est aussi parfois, car l'annonce de la parole de Dieu reste une tâche redoutable, tellement les pensées de Dieu sont loin de celles des hommes, tellement les priorités de Dieu sont loin de celles des hommes. Mais la force d'un Jérémie, celle de Jésus, la nôtre, réside dans la certitude que Dieu nous accompagne sans cesse dans ce combat. Nous avons entendu la phrase de Dieu à Jérémie. « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. » Plus tard, Jésus, à son tour, encouragea ses disciples en leur disant « Confiance, j'ai vaincu le monde. » Psaume 70. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Jérémie aurait pu signer ce psaume sans hésiter, si j'ose dire. Par exemple, lui qui était ébloui de son intimité avec Dieu, aurait parfaitement pu dire « Seigneur, mon Dieu, tu es mon appui dès ma jeunesse. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu as été mon secours et ma force. » Mais en réalité, le psaume 70 n'a pas été écrit pour Jérémie. Nous entendons bien quelqu'un parler à la première personne. Mais comme toujours dans les psaumes, ce « je » est collectif. Le psaume est écrit à la première personne du singulier. Mais il faut s'habituer à lire « nous, peuple d'Israël », avec toute l'expérience spirituelle qui est la nôtre, depuis Abraham, depuis Moïse. C'est l'expérience d'Israël qui est décrite, sous forme de comparaison, traduite en images, peinte comme le portrait d'un individu particulier. C'est ce que l'on appelle le phénomène du revêtement, que nous connaissons bien. Par exemple, nous avons déjà rencontré plusieurs psaumes dans lesquels Israël était comparé à un lévite, tellement heureux d'avoir été choisi pour le service de Dieu et du temple. Vous connaissez le psaume 15, « Seigneur, mon partage et ma coupe, tu es mon héritage. » Ici, dans le psaume d'aujourd'hui, c'est bien Israël qui parle. « Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. » On voit bien de quoi il s'agit. Toute la longue expérience que le peuple élu a faite de la présence constante de Dieu à ses côtés, si j'ose dire. Mais dans d'autres versets que nous ne lisons pas aujourd'hui, le ton change. Très clairement, ce psaume est écrit dans un moment de détresse. Et Israël est représenté comme une vieille épouse qui supplie celui qui l'a aimée quand elle était belle et jeune de ne pas l'abandonner. Je cite quelques versets. « Au jour de la vieillesse et des cheveux blancs, ne me rejette pas, ô mon Dieu. »
ce n'est pas l'image elle-même qui nous étonne. Ce n'est pas la première fois que l'alliance d'Israël est comparée à des fiançailles ou à un mariage. Mais ici, visiblement, ce ne sont pas les joies du mariage qui sont évoquées. À travers les lignes, on devine que l'épouse traverse une expérience douloureuse, celle de la vieillesse flétrie, abandonnée, en butte à l'arrogance des plus jeunes, dont c'est le tour aujourd'hui d'être belle, adulée, aimée. Je cite encore, « Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. » Mais bien sûr, il ne s'agit que d'une comparaison. Les noces sont une manière de parler de l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Ce qui est décrit comme l'abandon de la vieille épouse par son époux, c'est la période de l'exil à Babylone. Et là, effectivement, on a parfois été tenté de croire que Dieu avait abandonné son peuple. Et pendant ce temps, les ennemis d'Israël se frottaient les mains en pensant qu'Israël serait bientôt rayé de la carte. Je cite, « Mes ennemis parlent contre moi, ils me surveillent, ils se concertent, ils disent « Dieu l'abandonne, il n'a plus de défenseur ». Tout ceci donne à l'ensemble du psaume un aspect un peu curieux parce qu'il est un mélange constant de supplication et de louange. Au sein même de la détresse, de la vieillesse, du délaissement apparent, l'épouse garde espoir et ne cesse de faire des projets. Je cite encore, « Je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront tes exploits. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Toi qui m'as fait voir tant de maux et de détresse, tu me feras vivre à nouveau. À nouveau, tu me tireras des abîmes de la terre. Tu m'élèveras et me grandiras. Tu reviendras me consoler. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Joie pour mes lèvres qui chantent pour toi et dans mon âme que tu as rachetée. Dommage que la liturgie ne nous propose pas ce psaume plus souvent et en entier de préférence, car il comporte de multiples résonances, vous l'avez entendu, avec notre propre expérience. Dans la souffrance, la maladie, le deuil, nous connaissons bien ce mélange de sentiments. Le cri de la détresse d'abord, « Mon Dieu, ne m'oublie pas, ne m'abandonne pas ». Et aussitôt la peur d'offenser Dieu, alors nous ajoutons « Mais je sais bien que tu ne m'abandonnes jamais ». Le psaume dit « Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. » Mais pour continuer à espérer, le croyant a bien besoin de se rappeler tous les points d'appui de sa foi. « Mon Dieu, mon rocher, Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. » C'est tout ce mélange d'expériences douloureuses, de souffrances, d'aveux des faiblesses passagères, mais aussi de foi retrouvée et d'espérance indéracinable qu'il faut entendre à travers les lignes que nous lisons ce dimanche. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt.
Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Dans les passages de la lettre aux Corinthiens que nous avons lus ces 2 derniers dimanches, saint Paul énumérait les différents dons que l'Esprit Saint fait aux membres du corps du Christ dans leur diversité. Mais dit-il, le plus précieux des dons que nous fait l'Esprit Saint, c'est l'amour. C'est lui qui donne valeur à tous les autres. Ce n'est donc pas une leçon de morale que Paul nous dispense ici, mais la contemplation d'un mystère qui nous dépasse. Car en fait, avant de parler de nous, ce texte de Paul parle d'abord de Dieu. Il contemple le mystère de l'amour de Dieu. À chaque fois que nous rencontrons le mot « amour » dans ce texte, nous pourrions le remplacer par le mot « Dieu ». L'amour prend patience, dit Paul. Oui, Dieu patiente avec son peuple, avec l'humanité, avec nous. Lui pour qui 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans, comme nous dit Pierre dans sa deuxième lettre. Oui, l'amour rend service. Il suffit de regarder Jésus, laver les pieds de ses disciples. Oui encore, le peuple d'Israël a eu maintes occasions d'expérimenter que l'amour, c'est-à-dire Dieu, ne garde pas rancune. Lui qui a pardonné à son peuple sans se lasser tout au long de l'histoire biblique, jusqu'au jour où sur le visage du Christ en croix, nous avons pu voir la preuve de l'amour infini de Dieu et nous avons entendu ce jour-là les paroles suprêmes du pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il ne nous a laissé qu'une seule consigne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas laissés à nos seules forces pour cela, puisqu'il nous a transmis son esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dit Paul dans la lettre aux Romains. Ce qui veut dire que l'amour même de Dieu est répandu en nous. Voilà une bonne nouvelle, si nous voulons bien l'entendre. Alors ici, Paul fait l'inventaire du don qui nous est fait, le catalogue des possibilités infinies de dépassement qu'il nous offre. En quelque sorte, il nous dit, voilà ce que l'amour vous rend capable de faire. Les 15 comportements que saint Paul énumère dans cet inventaire, loin d'être des utopies, sont les réalités étonnantes que l'expérience fait découvrir. Réellement, on le sait bien, l'amour et l'amour seul permettent à ceux qui aiment, à ceux qui s'aiment, d'atteindre des sommets de patience, d'oubli de soi, de douceur, de transparence, de confiance totale et en définitive de joie profonde. C'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire donné par Dieu, qui seul peut faire de nos communautés les témoins que le monde attend. Paul insiste, c'est l'amour et lui seul qui fera de nous des adultes. Quand viendra l'achèvement, dit-il, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. On peut en déduire que toutes les autres qualités,
la science, la générosité et même la foi et le courage, le don des langues de prophétie, ne sont que des enfantillages au regard de la seule valeur qui compte, l'amour, puisque les plus grandes vertus elles-mêmes ne sont rien si elles ne sont pas irriguées uniquement par l'amour de Dieu lui-même. Voilà qui remet les choses à leur place. Une fois de plus, on entend résonner les béatitudes. Seuls les pauvres de cœur savent accueillir en eux les richesses de Dieu. Peut-être n'osons-nous pas assez compter sur ces possibilités infinies d'amour qui sont à notre disposition, pourvu que nous les sollicitions. L'Esprit est très discret. Il attend peut-être que nous lui demandions son aide. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Si on y réfléchit, tout est étrange dans ce texte. D'abord, pourquoi Jésus met-il le sujet sur Capharnaüm ? Probablement parce qu'il a eu vent d'une certaine jalousie dans le cœur de ses compatriotes de Nazareth. D'après sa phrase « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm », nous devinons qu'il y a déjà eu des miracles à Capharnaüm et les habitants de Nazareth attendent bien d'en voir autant. Ensuite, deuxième étrangeté de ce passage, pourquoi ce retournement de situation ? Jésus vient de faire la lecture du texte d'Isaïe. Il a tranquillement affirmé « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre », ce qui revient à affirmer « Je suis le Messie que vous attendez ». Et pour l'instant, cela n'a soulevé aucun tollé. Mais il suffira de quelques paroles de Jésus pour les rendre furieux, au point qu'ils voudront se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. On peut donc se demander ce que Jésus a dit de si extraordinaire et pourquoi il a jugé bon de le dire. En fait, il leur a asséné une leçon qui est dure à entendre. Elle tient en 2 points. Premièrement, si j'ai pu faire des miracles à Capharnaüm, c'est parce que ses habitants avaient une autre attitude que la vôtre. Et la fin de l'histoire prouve bien que Jésus n'a vu que trop juste. La violence de la réaction de ses compatriotes laisse entendre qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir les dons de Dieu comme des dons. Le deuxième point revient à dire « Le salut n'est pas réservé aux fils d'Israël. Dieu s'intéresse aussi aux païens. Et ceux-ci sont parfois plus près du salut que ceux qui se disent croyants. » C'est ce qui se dégage des 2 histoires d'Élie et Élisée. On trouve l'histoire d'Élie au premier livre des Rois, au chapitre 17. Elle met en scène une veuve de la ville de Sarepta, en plein pays païen, la Phénicie, le pays de Jézabel. Élie lui demande l'hospitalité en période de sécheresse et malgré sa pauvreté, la veuve de Sarepta vient en aide au prophète étranger
parce qu'elle reconnaît en lui un homme de Dieu. Et cela a suffi pour qu'Élie accomplisse pour elle 2 miracles. D'abord, il la sauve de la famine. On se souvient de la fameuse promesse d'Élie. « Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Et le miracle s'est produit. Quant au 2e miracle, c'est la résurrection de son fils unique. L'histoire d'Élisée, elle, se trouve au 2e livre des rois, au chapitre 5. Naaman est un général syrien. Par malheur, il est atteint de la lèpre. Il a eu vent des talents de guérisseur du prophète Élisée et il se rend chez lui en grande tenue, bardé de cadeaux et de recommandations. Mais Élisée le décevra un peu. C'est seulement quand Naaman aura accepté de se plier humblement aux ordres du prophète qu'il sera guéri. Rappelez-vous l'ordre du prophète, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Naaman se soumet, il descend jusqu'au Jourdain. Geste très simple, qui lui paraît dérisoire, à lui, général favori du roi de Damas, mais geste symbolique d'humilité et de soumission au prophète du Dieu d'Israël. Vous connaissez la suite, il est guéri et bien sûr, il se convertit au Dieu d'Israël. Une païenne, la veuve de Sarepta, un général ennemi païen, un Syrien lépreux, Naaman. Aucun des 2 ne peut prétendre avoir des droits sur le Dieu d'Israël, et ce sont ces pauvres qui ont été comblés. Jésus n'ajoute pas, mais tout le monde comprend. À bon entendeur, salut. En quelques lignes, nous avons ici un raccourci de la vie de Jésus. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, dira saint Jean. Luc le dit ici à sa manière, en opposant l'attitude de Nazareth, sa ville natale, et celle de Capharnaüm, où il était au départ un inconnu. Et cette opposition en préfigure une autre, l'opposition entre l'attitude de refus des Juifs, qui étaient pourtant les destinataires du message des prophètes, et l'accueil de la bonne nouvelle par des païens, comme la veuve de Sarepta, comme le général syrien Naaman. Ce sont les non-juifs qui feront le meilleur accueil au Messie. Mais la victoire définitive du Christ est quand même déjà annoncée, symbolisée par sa maîtrise sur les événements. Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.